Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent actuellement en Ukraine. L'Ukraine est en lambeaux. L'économie est inexistante. Le pays, les infrastructures saccagées, détruites, aplaties par la Russie. Voilà la réalité de la guerre en Ukraine. La réalité aussi de cette guerre, c'est la faiblesse de l'Occident. Les Américains qui ont compris, qui voulaient affaiblir la Russie, mais qui ont compris vite qu'ils vont ouvrir les yeux des autres pays dans le monde de leur faiblesse. La guerre actuellement est électronique. La technologie est très avancée. Ce n'est plus comme avant où il y avait des chars, de hardware et autres. C'est différent maintenant. On a les armes hypersoniques, du moins les missiles hypersoniques. Oui, les amis, on a écouté tellement de mensonges venant de la France, venant de l'Occident. Mais les époques ont changé, les paradigmes aussi. La réalité, c'est que les Occidentaux ont toujours brillé par le vol, par le pillage. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient au top, parce qu'ils pillaient le monde entier. Je ne vous apprends rien. 1884, 1885, où des bandits, des voyous, des brigands se sont rencontrés, réunis à Berlin pour diviser l'Afrique sans les Africains. Où la France a spolié, pillé. Les Occidentaux se sont enrichis de façon criminelle sur le dos des Africains. Les époques ont changé. L'Ukraine et son président étaient dans cette époque-là. Et il a donc accepté qu'on puisse le manipuler. Lui-même, c'est un manipulateur. Parce qu'il faut qu'on sache quelque chose, les amis. Quand un féman frappe quelqu'un, ça veut dire que cette personne aussi, quelque part, c'est quelqu'un qui aime la facilité. Je m'explique. Si quelqu'un vient chez toi, il t'explique que donne-moi 100 000, je vais te faire gagner 20 millions. Et toi, tu lui donnes 100 000 pour gagner 20 millions. Ça veut dire que toi-même, tu es un escroc, tu es un bandit, tu es un voyou. On a ce qu'on appelle medulla oblongata, dont le cerveau est là. Tu dois réfléchir. Pourquoi je lui donne 100 000 pour gagner 20 millions? Lui-même, il n'a pas besoin d'argent. Ce sont des questions existentielles et des questions essentielles si on veut comprendre certaines choses. Volodymyr Zelensky ne s'est pas posé ces questions-là. Boris Johnson est arrivé. Boris Johnson lui a raconté des boubas, les mensonges, des inepties. Joe Biden l'a appelé. Joe Biden l'a raconté des bêtises, des boubas. Et comme c'est les néo-nazis qui sont au pouvoir, dans leur stupidité brutale, ils ont pensé que oui, c'est les gars, on voulait ça vraiment, enfin ça arrivait. 9 bases de la CIA étaient au niveau de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Les Américains ne peuvent jamais accepter cela sur la frontière entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique et les États-Unis d'Amérique. Mais quand on veut parler, certaines personnes qui ont perdu le Nord, peut-être qu'ils se trouvent quelque part, je ne sais pas où, racontent comment l'Ukraine c'est un pays souverain, dont les autres pays ne sont pas souverains. C'est uniquement l'Ukraine qui est souverain. Et je dis à tous ceux qui me suivent que le pragmatisme politique est du côté de la Russie. Le pragmatisme est du côté du Sud global. Le mensonge, la mythomanie est du côté de l'Occident. Celui qui est venu briser cette chaîne-là aujourd'hui s'appelle Donald Trump. Et ça fait très mal en Occident. Les amis, à l'heure où je vous parle, même l'épouse Olena Zelensky, de Volodymyr Zelensky, est très en colère. Elle dit qu'elle avait averti son mari, mais elle n'a pas écouté. Pour elle, aujourd'hui, Joe Biden et les Occidentaux ont utilisé son mari pour atteindre Vladimir Poutine. Voilà ce qu'on dit depuis très longtemps. Vous savez pourquoi elle est en train de dire ça aujourd'hui? Parce qu'elle n'a plus les mêmes opportunités pour aller acheter des sacs, des luxe, des maisons et autres. Trump a posé les bonnes questions. L'argent qu'on vous a donné, oui, j'ai dit 300 milliards, même moins. C'est où? Vous avez mis ça où? Les corrompus qui sont autour de Zelensky ont partagé cet argent, y compris lui. Je n'invente rien. Les juges même, un juge de la Cour suprême avait été arrêté pour les faits de corruption. Donc, l'Ukraine, c'est un pays corrompu jusqu'aux os. Et Zelensky trouve un pote comme Macron, qui est aussi un corrompu. Keir qui est aussi un corrompu. Ce sont des politiciens de l'establishment.
c'est totalement la différence de Donald Trump, qui n'est pas un politicien de métier. C'est un homme d'affaires richissime qui a fait dans l'immobilier. Il est d'ailleurs toujours dans ça. Donc, il a eu son argent, comme il a eu son argent, mais ce n'est pas dans la politique. Donc, vous avez des gens qui ont eu l'argent dans la politique, qui ont décidé d'affaiblir la Russie. Dans leur petite tête, le monde entier est sur leurs pieds. Quand on va dire, oh, les Africains votez, oh, Conseil de sécurité des Nations Unies, Assemblée générale, tout le monde va nous soutenir, nous contrôlons l'Afrique. Voilà que l'Ukraine est en train de pleurer à chaudes larmes. Les négociations passées, Rubio et Wickoff étaient à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Ils iront à Londres la semaine prochaine. La vérité, c'est que ça les a dépassés. Quand vous voyez les Occidentaux en train de dire c'est le feu, père, ça veut dire que ça les a dépassés. Parce que sinon, les gars devaient aller jusqu'au bout. Kosovo. On peut prendre cet exemple, n'est-ce pas, les amis? Yougoslavie. On prend qu'on laisse quoi? Quand ça les dépasse, ils fuient. Et on avait dit ça ici. Les amis, je vous suggère d'écouter la femme de Zelensky. Nous savons que nous avons des amis et nous savons qui nous soutiennent. Lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez pas gagner. On ne peut gagner qu'ensemble. C'est pour ça que je demande de continuer d'aider. Il est très difficile il n'est pas facile de ne pas se détourner, de tourner la tête lorsqu'on voit des images terribles de la guerre, de regarder des choses plutôt distrayantes. Surtout à l'approche des fêtes. Noël, c'est la fête de la lumière, des illuminations. Et en Ukraine, nous connaissons le blackout. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas les fêtes de Noël d'oublier votre aide à l'Ukraine parce que nous sommes dans l'obscurité et nous avons besoin de passer dans la lumière et nous pouvons le faire qu'ensemble. Pleure quoi? Madame, vous pleurez quoi? Première dame de l'Ukraine. Vous étiez bien. Du moins, on peut laisser le coup d'État et les autres. Et ton mari est là. Tu dis que tu lui as dit, n'a pas écouté. Mais pendant la guerre, tu étais baladé dans les grands boutiques au monde pour acheter les gros sacs, les sacs de luxe, les maisons en Italie, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Comme Donald Trump est arrivé et les robinets ont été fermés, chacun est en train de se poser la question. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ci? La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Si Zelensky n'a pas fait le cours de géographie à l'école, il fallait recruter un géographe pour lui expliquer cela. S'il n'a pas fait le cours d'histoire, il ne connaît pas l'histoire des guerres, il devrait aussi recruter les services d'un historien pour lui expliquer ce que c'est que l'histoire des guerres dans le monde. Et j'avais dit dès le début que la Russie avait déjà gagné. Parce que la vérité était de leur côté. Ils sont là, ils fabriquent des armes localement. Pendant ce temps, les Américains, les Otaniens envoient les armes en Ukraine. Ça ne pouvait pas aller. Et je vous avais dit ici que Zelensky sera comme Oliver Twist. He will keep asking for more, asking for more, asking for more. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.